Un joueur de 38 ans, encore capable de changer un match à lui seul, peut-il vraiment être considéré comme un problème pour son équipe nationale? Cette question a explosé dans le monde du football lorsque Mauricio Pochettino, désormais entraîneur des États-Unis, a envoyé un message direct à l'Argentine. Le Messi que nous espérons tous voir lors de la prochaine Coupe du Monde. Celui qui a aujourd'hui 38 ans mais qui continue de faire la différence à chaque match dans son championnat. Se pourrait-il que sa meilleure version possible soit en danger et que nous voyions un Messi moins compétitif sur la scène mondiale en 2026? Le véritable défi de Lionel Messi sur la route de la Coupe du Monde 2026 ne réside ni dans son talent ni dans son leadership, mais dans le contexte compétitif dans lequel il arrive. Et chaque fois que quelqu'un ose analyser Messi, la planète entière prête attention. Depuis son arrivée à l'Inter Miami en juillet 2023, le débat est toujours le même. Peut-il maintenir son niveau en jouant en MLS? Les critiques répétaient que ce n'était pas l'Europe, qu'il manquait d'intensité, qu'il n'y avait pas de relégation, que la pression était différente. Mais Messi, comme toujours, a choisi de répondre là où cela compte, sur le terrain. 2 titres, une finale de Copa América 2024 avec un but et une passe décisive et des statistiques qui ne semblent pas humaines. 77 buts et 41 passes décisives en 86 matchs. Sérieusement, quelqu'un peut-il dire qu'il ne compétitionne pas? Pochettino, sans filtre, a frappé là où ça fait mal. Le football aux États-Unis est du divertissement. Un show pensé pour les masses, plus proche de la NBA que de la Premier League. Selon lui, le manque de drame dans la défaite, cette sensation de crise qui existe en Europe et en Amérique du Sud, pourrait faire arriver Messi à la Coupe du Monde sans le même rythme de survie que des joueurs comme Mbappé, Bellingham ou Lamine Yamal. Mais c'est là que surgit la grande contradiction. Messi n'est-il pas précisément le joueur qui, plus que quiconque dans l'histoire, a démontré qu'il pouvait se réinventer dans n'importe quel écosystème? Car chaque fois qu'on a douté de lui, Messi a répondu avec des titres. Quand on disait que sans Xavi et Iniesta il ne serait plus le même, il a gagné la Ligue des Champions. Quand à Paris on l'accusait d'être en déclin, il s'est relevé. Encore une Copa América. Et quand à Miami on le croyait retraité dans une ligue légère, il est redevenu un phénomène culturel et footballistique. Alors, le problème vient-il de la MLS? Ou le vrai problème est-il que le monde continue d'essayer d'analyser Messi avec des règles qui ne s'appliquent même pas à Messi? La réflexion de Pochettino ouvre un débat fascinant. En Coupe du Monde, qu'est-ce qui pèse le plus? Le rythme compétitif préalable ou la capacité d'un joueur à s'élever quand la pression mondiale écrase tout? Le Qatar 2022 nous en a déjà donné la réponse. Messi n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit avant. Il le fait le jour où cela compte. Et maintenant, en route vers 2026, la question n'est plus de savoir s'il peut être compétitif. La vraie question est de savoir s'il peut à nouveau mener l'Argentine vers une autre finale historique. Le tirage au sort a aussi laissé un détail savoureux. L'Argentine sera tête de série et n'affrontera pas les États-Unis en phase de groupe. Si Messi et Pochettino se croisent, ce sera plus tard. Un scénario où la défaite fait réellement mal et où le drame est bien réel. Et alors, qui parie contre le numéro 10? Le monde du football est divisé. Que la MLS le ralentit, que la MLS le protège, que la MLS le rajeunit. Le seul fait indiscutable est le suivant. Messi reste le seul joueur sur la planète capable de générer un débat mondial, même lorsque le sujet est de savoir s'il a un problème. Peut-être, et seulement peut-être, que la discussion révèle quelque chose de plus profond. Messi n'arrive pas avec un problème, il arrive avec une opportunité. L'opportunité de montrer encore une fois que sa carrière défie toutes les théories. Mais s'il y a une chose que cette discussion met en lumière, c'est une vérité que peu osent dire à voix haute. Le problème, ce n'est pas Messi. Le problème, c'est la réaction des autres quand Messi se trouve dans une Coupe du Monde. Et cela, davantage que le rythme compétitif de la MLS ou l'intensité européenne, est ce qui perturbe réellement les entraîneurs adverses, Pochettino inclus. Parce que tout le monde connaît l'histoire. Chaque fois que la sélection argentine aborde un grand tournoi avec Messi dans l'équipe, les rivaux ne préparent pas seulement un match. Ils préparent une opération, un plan anti-Messi, déjà voué à l'échec. L'Iran a essayé en 2014, la Croatie a essayé en 2018, tout le monde a essayé en 2022. Et maintenant, en 2026, les États-Unis avec Pochettino savent qu'ils devront affronter le même dilemme qui tourmente les géants européens. Comment arrêter quelqu'un qui peut changer un match avec une seule action de 3 secondes? Pendant ce temps, en Argentine, le débat est différent. La question qui s'est installée n'est pas de savoir s'il arrivera fort ou non, mais comment construire une équipe qui magnifie sa dernière grande œuvre. Scaloni le sait, cette Coupe du Monde pourrait être la conclusion définitive de l'ère la plus glorieuse du football argentin, ou son chapitre le plus inattendu.
Et c'est pourquoi le staff technique est obsédé par un seul objectif: bien l'entourer, créer un contexte où il décide quand accélérer, quand se reposer et quand apparaître. Parce que quand Messi apparaît, il apparaît pour décider. Et cela amène un autre facteur que peu mentionnent, la fin. Qu'est-ce qui pousse un champion du monde, avec 8 ballons d'or, 46 titres et une carrière inégalable, à continuer de concourir comme si tout recommençait de zéro? Qu'est-ce qui le pousse à défier encore sa propre légende? Certains disent donc que c'est l'ambition, d'autres que c'est un amour pur pour le ballon. Mais peut-être est-ce quelque chose de plus simple. Messi ne cherche pas à rivaliser contre les autres. Il rivalise contre ce qui l'a toujours animé, la joie de jouer. Dans ce sens, la MLS est un environnement qui lui bénéficie plus que ses critiques ne l'admettent. Elle lui permet de respirer, de gérer son art, de choisir ses moments. Parce qu'au fond, une Coupe du Monde ne se gagne pas en octobre ni en février. Elle se gagne dans un mois où l'important est la tête, la sérénité et la capacité d'apparaître quand tout brûle. Et dans cela, Messi a un avantage qu'aucun autre joueur sur la planète ne peut égaler. Donc, la question devient inévitable: si Messi arrive reposé, entouré d'une brillante nouvelle génération, sans pression extérieure et avec une équipe qui le comprend, quelqu'un pense-t-il réellement que son rythme préalable sera un problème? La vérité est que personne ne le sait avec certitude. Mais une chose est claire, chaque fois que le monde sous-estime Messi, il répond comme seuls les génies savent le faire, en écrivant des chapitres que personne n'avait vu venir. Et si ceci est vraiment la dernière ligne droite de sa carrière en Coupe du Monde, nous pourrions être en train d'assister au dénouement le plus épique de tous. Un Messi libre, mature, létal. Un Messi qui n'a plus rien à prouver, mais qui veut peut-être encore tout prouver. La conclusion est claire et en même temps inévitable. Messi n'est pas un problème, il est la réponse. Ce que propose Pochettino ouvre un débat légitime sur le rythme compétitif. Mais cela finit par se heurter à une réalité qui se répète depuis presque 2 décennies. Messi trouve toujours un moyen de transformer le doute en gloire. La MLS peut être perçue comme une scène moins exigeante, mais aussi comme l'espace qui lui permet d'arriver plus frais, plus complet et avec moins d'usure à une Coupe du Monde qui sera la plus longue et la plus exigeante de l'histoire, avec 48 sélections et des voyages interminables. La véritable clé est que Messi ne porte plus seul la responsabilité de casser des lignes ou de soutenir émotionnellement la sélection. Aujourd'hui, il est entouré d'une génération qui a appris de lui et qui est prête à l'accompagner, tandis qu'il se réinvente comme maître, comme chef d'orchestre. Et dans ce rôle, son expérience pèse plus que n'importe quelle ligue. C'est pourquoi, quand le monde discute pour savoir si la MLS le limite ou le renforce, la question qui importe vraiment est une autre: sommes-nous prêts à voir Messi écrire le dernier chapitre de sa carrière dans une Coupe du Monde qui pourrait être historique? Parce que si le Qatar nous a appris quelque chose, c'est que lorsque l'heure de vérité arrive, Messi ne rivalise pas contre des adversaires, il rivalise contre l'histoire. Et presque toujours, il finit par gagner. Et vous, qu'en pensez-vous? Le problème est-il la MLS? Ou le vrai problème est-il que nous ne comprenons toujours pas que Messi joue selon ses propres règles? Abonnez-vous et laissez votre opinion, car cette conversation ne fait que commencer.